Des feuilles de vigne, du riz. Pour beaucoup, ce repas est d'ailleurs. Mais pour sa rumination, il vient de son enfance. Arménien d'Iran, ce chef d'entreprise est arrivé en France il y a 25 ans. Un mariage avec une Française et 3 enfants plus tard, il vit toujours sa culture arménienne au quotidien pour mieux la transmettre. J'ai hérité de mes parents et puis je transfère les enfants. Donc je pense que c'est le secret de préserver la culture. Pour lui, la langue est le meilleur vecteur de transmission. Toute la famille parle arménien, même sa femme André. Et les enfants ne se sentent pas français d'origine arménienne, mais français et arméniens. Une richesse qu'ils cultivent, d'autant plus que l'histoire de leur peuple est tragique. C'est surtout à cause de l'histoire qu'on a un aussi grand rapport à la culture et à la langue. Parce qu'on n'a jamais eu d'État, jusqu'à ça fait pas très longtemps, pour préserver cette culture. On a toujours dû préserver quelque chose qui n'était jamais préservé par autre chose que par nous-mêmes. Voilà. Cette culture, si on ne la transmet pas, elle ne se transmettra pas d'elle-même. La langue, l'histoire, le génocide, les écoles arméniennes transmettent également cette culture. 2 collèges existent en France, des cours classiques en français et 3 à 4 heures d'arménien par semaine. Comprendre son passé pour mieux vivre au présent. En tant qu'être humain, en tant que peuple, il faut qu'on sache qui sommes-nous. Et on peut avoir le respect des autres si on se respecte. La 4e génération née après le génocide continuera à transmettre sa culture, même en dehors de l'Arménie, parce que les racines d'un peuple sont avant tout en lui-même.